Salut Axel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Franck, donc Axel, je suis entraîneur de tout le hockey mineur à Marseille. Donc je m'occupe de l'école de hockey jusqu'au U20 ici depuis cette année. Que, je voudrais avoir ton ressenti. Qu'est-ce que tu demandes aux gardiens dans ton club en général? Bah, déjà, ce que je demande aux gardiens dans mon club, et c'est un petit peu le même message qu'aux joueurs, sauf que eux, ils ont ce- cet aspect un peu plus individuel de leur poste, mais c'est d'abord d'avoir une attitude de travail, de donner son maximum et surtout d'être en mouvement, de donner de l'intensité dans l'entraînement, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace, pendant le match, vraiment être acteur de leur jeu. C'est pas simplement juste je descends, je fais mon papillon, je fais mon arrêt, ok c'est bon, ou alors le palais il sort de la zone, j'ai plus de travail à faire. C'est vraiment être acteur de mon match, comme un joueur, je fais partie de mon équipe, je suis vraiment dans l'intensité de jeu. Quand dans mon discours à la fin d'un tiers, je dis ok, on manque d'intensité, mais c'est aussi pour le gardien de but. Le gardien de but, il est un élément clé. C'est je dois faire mes déplacements rapidement, je dois me repositionner rapidement, et en tout cas, je dois donner mon maximum. Et c'est pas simplement juste faire des arrêts ou faire mon papillon correctement. Juste la technique, ça suffit pas. C'est l'attitude qui est importante aussi. Ouais, Axel, du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer les attentes que tu as vis-à-vis des gardiens en général? Quand je dis en général, c'est à partir de U11 jusqu'à U20. Donc là, on va parler des gardiens en développement, peut-être plus sur du U13, U15, U17. Et puis U20 aussi, hein, mais là, on va plutôt parler sur la génération U13, U15, U17. C'est quoi ton discours avec les gardiens? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Déjà, comme ce qu'on a dit à l'entraînement, c'est déjà que le gardien il soit complètement investi et qu'il fasse son match à 100%, qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt. C'est ce qu'on demande également aux joueurs, mais c'est de même pour lui. Après, pour moi en tant que coach, je veux qu'on arrête de dire, on regarde les statistiques, oh il a pris 35 lancés, il en a arrêté 30, c'est bien. Pour moi, ça justifie en rien. Le gardien de but, il peut avoir des adversaires différents dans sa saison. Il peut avoir une équipe qui est supérieure à la sienne, et contre laquelle il joue. Il peut avoir une équipe qui est inférieure. Ça peut changer. Déjà qu'il s'intéresse à son match, qu'il s'intéresse un petit peu à l'adversité, qu'il se met dans des conditions. Parce que pour moi, un gardien, il joue contre une équipe qui est plus forte que la sienne, il sait qu'il va être plus sollicité. Donc on attend beaucoup de lui. Mais on n'attend pas juste de lui qu'il fasse son match et qu'il fasse des arrêts. À un moment, même si tu prends 50 lancés dans un match, ton objectif, ça doit rester d'arrêter 50 lancés. C'est pas juste j'arrête 45 lancés, j'en arrête 40. Pour moi, tu fais partie de ton équipe, tu es là pour faire briller ton équipe et tu vas briller à travers ça, mais il faut vraiment aller chercher ton maximum et vraiment ton objectif, il doit jamais cesser. Après, à contrario, tu joues contre un adversaire qui peut être un peu plus faible, mais même si tu as 10 lancers, tu ne dois pas être dans une attitude de relâche. Tu ne dois pas être relâché, tu ne dois pas dire bon, là, ça va être plus simple. Non, parce que tu auras aussi des arrêts clés à faire. Souvent, on se rend compte sur des matchs comme ça que ton premier lancer ou ton deuxième lancer, on le prend en but, et du coup, ça met ton équipe en porte-à-faux pour la suite. Donc, tu dois être préparé pareil. Différemment, parce que tu sais que tu auras moins de lancers, mais tu dois être prêt aux moments clés qui vont arriver dans ton match. Après, il y a aussi un autre aspect. Euh, Souvent, peut-être ton coach, il peut te donner des objectifs clés dans le match, ou toi, même, tu t'es fixé des objectifs, tu as préparé tes objectifs pour ton match, et puis tout ne se déroule pas comme prévu. Des fois, tu vas les réussir, ces objectifs-là, mais des fois, pas. Bon, comment je réagis à ça? Et là, c'est aussi ton aspect mental. On sait que le gardien de but, c'est un aspect mental assez intéressant et en tout cas qui est compliqué à gérer et qu'il faut travailler. Mais comment j'amène ça? Mon objectif, c'était peut-être, là, dans cette première période, je ne devais pas prendre de but, ou en tout cas, je savais que j'avais un petit problème avec ma crosse, et là, j'ai fait une faute de crosse, j'ai pris un but avec ça. Comment je réagis à ça? Là, je pense que tout de suite, quel que soit ton âge, que ce soit un gardien U11, que ce soit un gardien U17, il faut effacer ça de sa tête. Ok, j'ai fait une erreur, stop. Mais c'est comme au tennis, de but, par exemple, sur une faute de crosse. Là, je me le remets. C'est pas grave, j'ai fait une erreur, mais en tout cas, il n'y en aura pas d'autre. Et j'oublie cette erreur et je repars sur mon objectif. Et je peux me rattraper. On fera des arrêts clés, on ne fera pas d'erreur sur cet objectif-là. Mais en tout cas, c'est aussi primordial de se dire, parce que forcément, quand on dit développement, on ne parle pas que de performance. Forcément, il y aura des erreurs sur tes objectifs. Mais c'est comment après j'analyse ça et comment je me remets dedans, malgré qu'il y ait un objectif qui était
pas atteint. Et donc, du coup, bah, je me remets en place, je me remobilise mentalement et individuellement pour aller chercher cet objectif-là sur la fin du match ou en tout cas la fin du tir. Axel, tu as beaucoup parlé sur la préparation de match. Pour toi, c'est comment on se prépare, comment on prépare le match du week-end? Est-ce que, est-ce que tu penses que les entraînements de la semaine sont importants pour faire un bon match au week-end? Ou qu'est-ce que toi tu mets en place? C'est quoi ton discours dans ton club? Bah, déjà, oui, les entraînements, ils sont intéressants dans ta préparation de ta semaine. Pour moi, ta semaine, elle commence dès le lundi. Tu as deux entraînements, trois entraînements, quatre en fonction de ton club. Mais en tout cas, chaque entraînement, il fait partie de ta préparation pour le match et en tout cas, fait partie de ton développement. Si tu commences un entraînement avec une mauvaise attitude ou que tu es pas dedans parce que tu es pas concentré, que tu arrives juste 10 minutes avant l'entraînement, du coup tu n'as pas le temps de te préparer, euh, tout ça, ça te met dans un inconfort. À un moment, il faut que tu aies des routines, il faut avoir une routine, il faut arriver à un entraînement. Voilà, moi je sais pas, ma routine c'est d'arriver une heure avant l'entraînement, je prépare mon matériel, je vais me faire mon petit échauffement, je monte sur la glace, je suis prêt. Je vais chercher mes objectifs, ils sont déjà définis depuis le début de la semaine. Je peux m'aider de mon coach, on est là pour ça, il ne faut pas hésiter, hein. Le coach, on rappelle que souvent il a 60, 80, 100 joueurs à gérer. Ben, viens solliciter ton coach, demande-lui quels objectifs il te fixe pour le week-end. Et puis moi, dès le lundi, je mets ça sur la glace en place, dans mon entraînement. Voilà, les objectifs, c'est ça, je travaille dessus, je bosse sur mon comportement, sur mon attitude de travail. Et voilà, les entraînements suivent le long de la semaine. Après, lorsque j'arrive pour le match, moi j'oblige mes joueurs, là, à partir des U11, des U13, on vient créer des routines. C'est-à-dire que oui, le rendez-vous c'est 1 heure et demie avant le match, mais là c'est j'arrive, je suis pas là juste pour discuter avec mes copains, c'est je prépare mon matériel il est défait de mon sac, je le mets à ma place, je vérifie mes lacets, je vérifie mon masque ou mon casque pour les joueurs, je vérifie mon tape, tout va bien, mes accroches sur mes bottes, c'est nickel. Ok, bah là, juste, ça me rassure, je me mets dans de bonnes conditions, et après, je peux partir faire mon échauffement, où je viens me concentrer avec mon équipe, comme ça dit tout à l'heure. Après, je m'échauffe individuellement si je veux rajouter quelque chose. Et là, après, sur la phase de l'équipement, ben, je rentre dans mon match, et je peux être prêt pour faire une bonne performance. Axel, est-ce que tu peux nous parler, tu nous as parlé de l'attitude, l'attitude à avoir, les routines d'échauffement, bien s'entraîner, bien s'équiper, faire attention à son équipement. Donc moi, c'est parfait de ce que tu dis parce que c'est exactement mon discours. Euh, Maintenant, tu as parlé d'attitude. Quelle attitude, allez, un exemple, tu as deux gardiens similaires. Et puis, bah, il n'y a qu'une cage, il n'y a qu'un seul match durant le week-end. Comment tu vas faire ton choix? Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir un tel ou un tel? Bah, ouais, c'est vrai que ça revient à ce qu'on a dit précédemment, mais déjà, un coach, sur son aspect défensif en général, que ce soit sur son équipe ou son gardien de but, il a besoin d'être en confiance. On parle souvent, la défense, c'est de la discipline, l'attaque, c'est de la créativité. Donc la discipline, c'est aussi de la confiance. Euh, à un moment, le gardien de but, il vient aussi mettre son entraîneur en confiance quand on le voit, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, qui soit vraiment à son maximum, qui vient chercher son maximum, qui vient chercher à repousser ses limites, que ce soit sur son travail sur la glace, que ce soit en dehors de la glace. Je prends un exemple aussi tout bête, mais l'heure d'arrivée, son gardien de but, il arrive à l'heure à l'entraînement, il prend son temps pour s'échauffer, il monte sur la glace entre celui-là et puis le gardien de but qui va peut-être juste arriver très peu de temps avant l'entraînement ou qui va avoir un problème avec son équipement parce qu'il n'aura pas regardé avant, parce que c'est un petit peu olé olé. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Aussi, l'attitude qu'il va mettre dans sa cage. Concrètement, même si c'est que un 1 contre 0 ou un 2 contre 0 en début d'entraînement ou un 2 contre 1, euh, les gardiens de but qui vont te dire: ah ouais, mais là, le lancer, il était en bas. Oh, mais là, le lancer, il était pas cadré. Oh, mais là, il m'a tiré dans le casque. Ouais, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et à un moment, c'est quoi ton attitude de gardien vis-à-vis de ça? C'est est-ce que tu es un battant? Est-ce que tu as envie d'aller chercher quelque chose? Ou est-ce que tu vas te plaindre? Tu vas dire: ouais, mais c'était pas comme il faut. Ou est-ce que tu t'adaptes et justement, tu vas chercher ça?
Moi, je vais prendre un exemple tout bête, mais tu as le gardien qui va prendre un shoot dans le casque, échauffement, ok, c'est pas cool, mais hop, il va enlever son casque, un NHL, là, il sort, et puis ça lui plaît pas. Et puis tu as le gardien qui va faire, bouf, allez, c'est bon, on y va, et le deuxième lancer, il arrive derrière. Ok. Bah là, déjà, tu envoies un signe, tu dis, bon, ben, moi, je suis prêt, et je veux aller chercher le match. Et c'est toutes ces petites choses-là. Pareil, ton entraîneur, il siffle à la fin de l'exercice, il te demande de faire un tour à fond avec tes joueurs. Bah, tu as le gardien qui va pas le faire parce qu'il va dire bah, je suis gardien de but, puis tu as le gardien qui va faire comme les joueurs, voire avec plus d'intensité. Bon, bah, ces petits signes-là, ils vont t'amener que, bien sûr, il faudra derrière, techniquement, tu sois prêt et que tu fasses aussi des arrêts pendant ton entraînement. Mais en tout cas, tous ces signes-là d'attitude, de discipline, de travail, ils vont amener de la confiance chez ton entraîneur et qui vont permettre après de faire un choix envers un gardien ou vers un autre. Axel, j'ai une question encore à te poser. J'ai souvent le sentiment, la sensation que les gardiens, alors là on parle des gardiens, mais les joueurs c'est pareil, ils ont du mal à venir te voir, enfin aller voir le coach. Euh, Ils ont une question, ils ont pas compris l'aspect technique ou l'aspect tactique d'une situation de jeu. Et puis bah, ils préfèrent demander aux copains à côté. Et ils ont du mal à aller voir le coach dans son bureau au calme pour poser des questions. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est le cas pour les joueurs comme pour les gardiens de but. Il y a très peu de joueurs qui osent venir chercher une information ou en tout cas demander une explication, que ce soit sur de la tactique comme tu dis, ou même sur un choix ou de la psychologie ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que le gardien de but, il a peur que peut-être l'entraîneur, il soit peut-être pas en capacité de lui dire de son équipe? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cette crainte que l'entraîneur, d'aller voir l'entraîneur tout simplement. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que euh, ça ne sert à rien et en tout cas, c'est difficile pour un entraîneur de répondre entre 5 minutes entre deux entraînements à ta question et d'être dans de bonnes conditions. C'est pas le bon choix entre deux portes de vestiaire. Par contre, ton entraîneur, bien souvent, il est là toute la journée à la patinoire et toi, viens un petit peu avant, prends le temps de toquer dans son bureau. Et là, bah, oui, assis-toi. Moi, j'aime bien cette proximité avec les joueurs et justement d'avoir un relationnel important. Mais c'est pas l'entraîneur qui va venir directement parce que, à part c'est quelque chose d'important, mais il faut se mettre, comme on a dit tout à l'heure, l'entraîneur, il a souvent 60-80 joueurs à gérer. C'est plus compliqué dans ce sens-là de venir te voir que dans l'autre sens. Toi, ben, viens voir ton entraîneur, viens discuter. Il y aura toujours une réponse. Il y aura toujours une réponse adaptée. Et voilà, on en parle, mais par contre, il faut le faire calmement, quand il est dans son bureau, dans un environnement calme et qu'on puisse expliquer le pourquoi du comment. Et voilà, je pense qu'il y aura toujours une réponse. Et cette réponse-là, elle t'amènera un éclaircissement bien plus important qu'en le posant à la maison ou en le posant avec tes copains qui n'auront pas forcément le discours adapté ou en tout cas qui sera en fonction de ta problématique. Dernière question, Axel. Donc là, on est dans ton bureau. Ce bureau-là, bah, tu y es depuis quelle heure ce matin? Depuis de bonne heure, depuis 8 heures ce matin. Ouais. Depuis 8 heures ce matin, et il est... Il est 8h30 du soir. D'accord, ok. Donc c'est une vidéo pour une dernière vidéo, une dernière séquence pour que les gens comprennent ce que c'est que le métier d'entraîneur. Donc est-ce que tu peux nous présenter ton bureau et puis après ton planning de la semaine? Ouais, bah alors, le métier d'entraîneur, bien sûr que déjà c'est un métier passion. On vient pas là parce qu'on n'a pas envie, on vient là parce qu'on a envie de bien faire. L'inconvénient, c'est que ça s'arrête jamais en fait, parce qu'on veut toujours aller chercher la perfection et faire de bonnes choses. Euh, donc moi, bah, mon emploi du temps, il est un petit peu entre 70% de temps à mon bureau et 30% vraiment, même un peu moins d'aspect sur la glace et de technique. Voilà. Donc là, Euh, je peux te couper, mais c'est vraiment l'iceberg. Ouais, c'est l'iceberg parce que bien sûr moi j'ai un rôle qui est plutôt sur le développement général du club, mais même un entraîneur classique, il a un petit peu à peu près le même schéma. C'est vraiment beaucoup de temps de travail à son bureau
que ce soit sur la préparation de ses séances, la préparation de ses matchs, les rendez-vous, les plannings à gérer, la logistique, le matériel. Enfin, il y a plein de choses à gérer. Et en plus de ça, il y a des événements qui viennent se rajouter à ça, se greffer dans la journée qu'il faut gérer tout de suite. Voilà, c'est vraiment une multitude de choses. Je pense qu'il faudrait vraiment se poser et prendre du temps pour lister tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est beaucoup de choses et qui vont dans énormément de domaines différents. C'est ce qui fait aussi le charme du métier et qui est intéressant. Mais voilà, il faut comprendre que vraiment, le temps où les parents nous voient, c'est-à-dire que quand ils arrivent une demi-heure ou une heure avant l'entraînement jusqu'à une demi-heure après, ça c'est une infime partie de la journée. Voilà. Donc après, l'emploi du temps, on va dire il est vraiment basé sur le début de semaine, sur le retour du bilan du week-end qui vient de se dérouler, les matchs, etc. Avec la préparation du week-end suivant, avec le respect des plannings, la logistique, les minibus, on fait des convocations aussi pour le week-end à partir du lundi, du mardi, les retours de convocation, ça c'est pareil, on a l'impression que ça prend 2 minutes parce qu'on a une application qui est dédiée à ça, mais en fait il y a toujours des problèmes parce qu'il y en a un qui est absent, il y en a l'autre qui est malade, il faut regérer ça, il faut rappeler, on a les dirigeants qui nous épaulent, mais il faut aussi checker parce que c'est nous qui disons oui ou non. Après, on va avoir toute la gestion avec la patinoire parce que là, il y a un petit problème. Là, il faut modifier le planning. Là, comme cette semaine, par exemple, on est en semaine de play-off avec l'équipe Magnus. Il y a des modifications encore à faire, même si le planning était fait en amont. Le calendrier, des matchs à modifier. Voilà, il y a énormément de choses. J'en ai du mal vraiment à les lister parce que c'est pas. Ça, voilà, c'est un panel. Après, il y a le sport-études qui va se rajouter. Là, il y a la liaison avec les écoles, avec les collèges. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et un aspect qui est important, c'est les 30 mails qu'on reçoit par jour, les 250 textos et messages sur les groupes WhatsApp ou autres, voilà, qui prennent énormément de temps. Donc ça c'est pareil, des fois les parents ne se rendent pas compte quand on met des fois 4-5 heures à répondre, mais on peut pas tout traiter à la minute parce que sinon on n'est plus dans ce qu'on fait, donc on ne fait pas de la qualité. Voilà. Et à travers ça, il faut réussir à se donner le temps de faire sa séance d'entraînement, qu'elle soit de bonne qualité, d'être mentalement prêt d'aller sur la glace pour avoir une attitude positive avec les enfants, ou pareil pour un match. Voilà. Et souvent, on a fait tout cet aspect un petit peu pas très sympathique sur la journée administrative qui s'est déroulée, et on arrive le soir, et là c'est là où il faut être plus présent au moment de sa journée pour les enfants. Donc voilà, des fois ça peut être un peu compliqué, mais c'est aussi notre aspect où nous, mentalement, il faut qu'on travaille pour être prêt à ce moment-là. Ok. Bah, écoute, tout ça c'est bien clair. Je te remercie pour cette interview. Donc voilà, est-ce que tu as un dernier message à dire aux gardiens, aux parents, aux entraîneurs, aux autres entraîneurs, aux collègues Moi, déjà d'une, aux gardiens, bossez fort. Ne pensez pas que vos entraîneurs de club, ils vous oublient. Voilà, juste, ils n'ont pas que vous à gérer. Et en tout cas, vous, allez chercher l'information, allez demander des conseils à votre entraîneur de club. En plus, si vous avez votre entraîneur spécifique gardien de but. Après, pour les parents, vraiment, vous, votre rôle, et c'est primordial, c'est d'accompagner vos enfants. Accompagnez vos enfants dans leur plaisir, dans leur passion, encouragez-les. Aidez-nous à qu'ils travaillent plus, justement, comme vous faites à l'école, parce que à l'école, le professeur dit quelque chose, vous, derrière, à la maison, vous dites oui, il faut travailler. C'est pareil. Sur la glace, c'est accompagner vos enfants à justement qu'ils travaillent un peu plus, et justement, après, qu'ils prennent du plaisir, parce qu'il va réussir plus facilement. Et surtout, voilà, accompagnez-les, mais allez pas à l'encontre de ce que les entraîneurs de club ou les entraîneurs de gardiens vous disent. C'est vraiment primordial. Même vous, parents, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, notre porte, elle est ouverte, on en discute, on échange, et comme ça, c'est constructif pour les enfants. Et après, pour le monde du hockey en général, je pense vraiment que il faut que tout le monde bosse fort, qu'on aille vraiment dans la même dynamique, qu'on soit vraiment précis, et en tout cas qu'on mette notre énergie sur les points clés qui sont de développer les enfants, et qu'on continue à faire grossir ce nombre de licenciés au hockey en France, et qu'on soit ouais, vraiment, comment dire, le plus possible dans notre travail, qu'on mette les points clés, qu'on
qu'on puisse mettre de l'énergie, qu'on demande de l'intensité aux enfants et que cette notion de travail que nous mettons, elle soit inculquée aux enfants pour que derrière le plaisir il soit décuplé par la suite. Ok, bah Voilà. super, super Axel. Et bah à très bientôt. À Merci bientôt beaucoup. Franck, merci.